Il m'a pris la grenouille. J'ai crié et monsieur... crié. Ça veut donc dire que tu t'es encore fait casser la figure par ce vaurien? Pas du tout. C'est dingue, tu dramatises toujours la situation. Ok. C'est pas parce que je réfléchis avant d'agir que je suis obligatoirement bougon, ou que je dramatise la situation, ou que je suis une Sacré tempête, oh la vache, c'était hallucinant. D'accord. Jacob, je voulais te demander pardon d'avoir dit que t'étais une poule mouillée. Et comme il s'est mis une grenouille dans la bouche, et ben les gens se sont moqués de lui et l'ont surnommé Freddy tête de crapaud. Et c'est trop drôle, non? Ah oui, en effet. Freddy tête de crapaud? Ouais. Alors ça, c'est du surnom. Oh, et puis j'ai une trop bonne nouvelle. Mesdames et messieurs, tada, le cirque arrive en ville. Sacré tempête. Et devinez qui va faire un numéro? Non, tu veux dire que Saucisse va devenir un chien de cirque? Oui, bon, il a besoin d'un peu d'entraînement, mais ça va le faire. Ouh, c'est perlipopette. Mais c'est un canon de 420 mm. Hein? Ça perd l'hypopète? Mais arrête de dire ce mot-là. Oui, bah en tout cas, c'est l'un des plus gros canons qu'il y a au monde. Oh, je sens que ça va être la folie totale. Jacob, tu connaîtrais pas un coin tranquille où on pourrait s'entraîner? T'as qu'à aller au parc. Bravo, t'es un bon chien. Ok, écoute-moi bien. Au début, les gens vont applaudir. Ensuite, le touton intelligent fait son entrée. Je lance le bâton et tu vas l'attraper. Voilà. Wow. Génial. Bonjour Victor, qu'est-ce que tu fais? On répète un numéro de cirque. Allez, Saucisse, écoute bien. Tu vas essayer de marcher sur tes patins. Waouh, c'est un lion ton animal? Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est parce que mon grand frère, il dit qu'il y a des lions qui sont arrivés et qui mangent les enfants qui s'appellent Louis. Hein? Et je m'appelle Louis. Non, il n'y a pas de lion en ville, petit Louis. T'inquiète. Saucisse n'est qu'un chien. C'est même un chien très intelligent. Allez, Saucisse, viens, on continue. Ah, ouais, bravo. Ma maman, elle a fait des frites. Tant mieux pour toi. Hé, petit Louis, surtout, tu dis à personne qu'on est là. Tu promets, hein? Oui, oui, c'est juré. C'est le cirque qui arrive. La caniche qui fait du vélo, ainsi que de nombreux artistes internationaux, comme Don Kraus, le roi des hommes canons, qui ce soir la toute dernière représentation de sa carrière. Vous pourrez aussi admirer Karl Androkles, l'incroyable funambule chanteur, ainsi que de nombreux cyclistes. Saucisse, qu'est-ce qui t'arrive? Et toi, ici, t'as vu des lions? Bien sûr, il y en a à tous les coins de rue. C'est vrai? Évidemment, bon allez, bouge de là, t'es sur mon chemin. Et Victor, il dit qu'il n'y a pas de lions et qu'il faut pas que je m'inquiète. Putain, où tu l'as vu ce morveux? Désolée, j'ai fait la promesse que je ne dirai à personne. Bon, ok, alors soit tu me dis tout de suite où il est, soit je te jette dans la cage au lion avec un steak saignant dans la bouche. Félicitations, Saucisse. Et ici la commande spéciale de Mandal. Le forgeron est plus là pour te sauver, notre jardin. Ouais. Ça y est, t'as fini de jouer au frisbee, notre jardin. Ouais, toi aussi t'en veux une? Saucisse, non, ne l'attaque pas. Il pourrait te faire très mal. Bah, où il est passé? Hé, c'est pas du jeu. Redescends immédiatement, sale morveux. Descends et viens prendre ta ration de pâtes. Attends que je t'attrape, toi, tu vas voir. Tu peux plus m'échapper, sale nain de jardin. Bon atterrissage, Freddy. Tête de crapaud. Oh, il a du style. C'est un bon. Non,
moi. Non, pitié, je suis désolé. Oh non. Oh que si. Tu as fait tomber mon bacon grillé. Oui, enfin non, c'est pas moi, c'est le nain de jardin. Et on tape pas quelqu'un qui porte des lunettes. Salut Victor, salut. T'arrives pile pour la course. Voilà, merci. Tiens. Allez, numéro 13. Allez, quoi, go. T'es le meilleur. Allez. Vous avez pas des jeux de société? Attends, je vais juste lui montrer ma nouvelle invention avant que les escargots s'élancent. Ouais. Bon, alors voilà, l'encre invisible. Tu t'en es déjà servi, pas vrai? Non. T'es sûr que si? Bah, si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Alors oui, je m'en suis déjà servi. Ok. Eh ben, quand tu fais une faute avec de l'encre invisible, tu m'écoutes là? Je continue. Quand tu fais une faute de grammaire ou autre, eh ben, t'arrives pas à voir ta faute, pas vrai? Alors moi, j'ai trouvé la solution. C'est du blanc invisible. Du blanc invisible? Je suis pas sûr que ton invention intéressera les gens. Normal, t'es pas un visionnaire. Ça, c'est révolutionnaire. Un jour, le monde te remerciera. Bon, alors on joue? Ouais, je suis partant. Garçon contre fille? Ça me va. Ok. À quoi tu veux commencer à jouer? Aux dames, vous savez jouer? Super. Oh, réveille-toi un peu, t'es nul. Toi, réveille-toi. Allez, on passe à un autre jeu. Ah, je t'ai bien eu, hein? T'abandonnes? Morveux, tu joues avec moi? Je parie que t'as trop la trouille de jouer face à moi, hein? Ouais, t'as trop la trouille. Et j'achète la rue de la Paix. C'est bon, vous abandonnez? Et sinon, alors, où est-ce que vous en êtes avec votre numéro de cirque? Oui, vous vous êtes entraîné? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas vrai. Je sens qu'il a encore fait des bêtises. J'ai recroisé Freddy tout à l'heure. Vous auriez vu le vol plané qu'il a fait. Il a atterri direct sur le forgeron, en plein sur son ventre rempli de bacon grillé. C'était trop drôle. Oh, le pauvre Freddy. Tu nous montres ce que vous avez travaillé alors? Ah, bien sûr, pas de problème. On a quelque chose à leur montrer. Ouais, trop cool. Oh, ok. On va faire l'enchaînement sur le tabouret. T'es prêt? Attention. 1, 2, 3, et... Je cesse. Non. Est-ce que j'ai eu peur? Alerte, y'a Freddy. Il est dehors, je viens de le voir. Alors c'est lui, Freddy. Oui, il sait pas que Victor est là. Encore heureux, on serait dans de beaux draps. Il a pas l'air si dangereux que ça. Je crois que je devrais aller lui parler. T'es heureux, voilà. Bon, bah on l'a échappé belle. Il est partout, celui-là. Ouais. Jacob, t'aurais pas une idée géniale pour aller au cirque sans qu'il me tombe dessus? Non. Et d'abord, t'as qu'à avoir des idées tout seul. Combien tu pèses? Tout mouillé, 41 kilos. Pourquoi? Non, pour rien. Tiens. Bon, les garçons, je vais me coucher. Dormez bien. Toi aussi, mon beau. Demain, tu seras une vraie star. Fais de beaux rêves, saucisse.
Jacob, numéro 13 à gagner. Jacob, Freddy est encore dehors. Mais il dort jamais ou quoi? Tiens simplement à te casser la figure, c'est tout. Allez, dodo. J'espère que j'arriverai jusqu'au cirque. Tu t'accroches bien, hein? Je fais que ça, mais moi je comprends toujours pas pourquoi on ne s'est pas déguisé en bas de l'échelle. Je te rappelle que Freddy te cherche. Il aurait pu nous voir. Les pompettes. Mais baisse-moi. Donne. Arrête de te plaindre, c'est trop génial. Personne va nous remarquer comme ça. Oh punaise. Mais qu'est-ce qu'il y a comme poussière dans ce manteau? Ah, c'est toi le plus beau saucisse. Oh, mais faites attention, vous êtes malade. Oh, Jacob, c'est trop marrant. C'est la meilleure idée que t'aies jamais eue. Ah ouais, je commence déjà à la regretter. Sérieux, vous allez y aller comme ça? On est bien obligé. Victor avait pas de plan et moi c'est la seule idée que j'ai eue. Arrête de faire ta poule mouillée, personne va nous remarquer. Je suis pas une poule mouillée. Oh, t'es super saucisse. Allez, venez, on y va. D'ailleurs, si je m'en sors pas vivant, je te lègue tous mes futurs brevets. Arrête de chouiner. Allez. Tais-toi ou je te fais tomber. Je crois que je vais vous ouvrir la voie, hein? Oh. Ah, vraiment, comme on assure sur ce coup-là. Ça me fait les pompettes. Il y a Madame Olsen. Oh, ils sont Elle va pas nous reconnaître. Tu es sûr de toi là? Mais évidemment, continue d'avancer. Et pour le cirque, chut, avance. Bonjour. Enchanté. Ah, nous avons un soleil vraiment magnifique aujourd'hui. Oh oui, ne m'en parle pas, ma bonne dame. Et puis les impôts qui n'arrêtent pas de grimper, moi je dis que c'est la faute aux jeunes, tout ça. Oui, c'est vrai que c'est honteux. Pas du tout. Ah oui? Pourquoi ça? Mais parce que c'est le contraire. Vous avez tout à fait raison. Quant aux candidats pour les élections, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Et le prix du lait, hein? Sérieusement. Non mais vous avez vu ça? Mais c'est devenu n'importe quoi. Ah oui, à qui le dites-vous? Oh mais à vous, justement. Et vous avez vu les infos? Ils veulent nous interdire de manger du porc le jeudi soir. Oh moi je vous le dis, ils sont tous devenus fous. C'était aux infos. Oui, et puis aussi, ils veulent nous rajouter des ronds-points. Des ronds-points, des ronds-points, des ronds-points. C'est proprement scandaleux, c'est vrai. Exactement. Dites-moi, vous êtes de passage en ville? Eh bien... Je m'appelle Gerda, et vous? Oui, un de ces jours. Là, il faut que j'aille au cirque. Oh, ce que j'aime les hommes mystérieux. Alors, Jacob, qu'est-ce que je te disais? Personne ne nous reconnaît, on peut faire ce qu'on veut sans avoir de problème. Ah, c'est génial d'être un adulte. Oh, regarde, c'est petit Louis. Bonjour, mon grand. Qu'est-ce que vient faire là un garnement comme toi? Hein? C'est nous? Bah alors, tu nous reconnais quand même, hein? Non, parce que mon grand frère, il dit que je louche et que si je mets pas une pièce sur mon traversin pour la fête des yeux, je deviendrai aveugle. Mais c'est n'importe quoi. En plus, tu louches même pas. Tu dois mieux voir que nous, je parie. Et pourtant, nous avons 3 yeux. 3 yeux. Eh oui, petit Louis, c'est la vérité. Non mais c'est hallucinant. Personne n'arrive à nous reconnaître. Hey, c'est toi la star du... Tu sais, le gars qu'on voit à la radio? Enfin, je veux dire, la star qu'on a entendue sur toutes les couvertures de magazines? Eh ben... Ah, j'en étais sûre. Waouh. Ah, j'arrive pas à le croire. Je suis enfin devant toi. Et qu'est-ce qu'ils sont beaux, les petits boutons que t'as là. C'est des vrais? ouais. Oh, et puis j'adore trop la coupe que t'as. Tes cheveux, ils ressemblent à du joli foin tout moisi. Tu vois ce que je veux dire? Oh, et t'as l'air d'avoir une corde hyper cool. Tu vas en faire quoi? Non, eh ben, en fait, je te l'avoue, je fais collection de cordes. Oh, waouh, c'est passionnant. Alors, tu dois être hyper fan de cordes dans ce cas-là, c'est clair. Tu t'éclates dans la vie. Ouais, je suis assez fan de cordes, ça, c'est vrai. Bonjour les mômes. Oh, et t'as les dents jaunes. Mais qu'est-ce que c'est beau. Non, parce que des dents blanches, tout le monde en a, mais toi, tes dents, quand tu souris, elles sont un peu comme un soleil illuminant ton visage. C'est un peu comme de l'or, tu vois ce que je veux dire? Bref, j'adore ton sourire. Jacob, fais demi-tour, je vais lui parler. On vient de le croiser. Allez, s'il te plaît. Je croyais que tu voulais aller au cirque. Alors viens, on y va. Mais de toute façon, il ne reconnaîtra pas. Oh non, mais je rêve. Toi, tu cherches vraiment le bâton pour te faire battre.
réfléchis un peu à la situation. Ah, c'est tout réfléchi, t'es un froussard. Comment on dit froussard en latin? Froussardus? Je suis pas vrai, je suis pas un froussardus. T'inquiète, tout va bien se passer. Et ça te dirait de me voir filer des mandales à quelqu'un? Ou des petites baffes? Ouais, ça pourrait être sympa. Si tu veux, même, je te laisserai en cogner un. Tu lui fileras un direct du gauche dans la poire. C'est très facile, tu verras. Bon, d'accord. Bon, tout ça, c'est intéressant, mais comment dire, on pourrait pas aller se balader là. Qu'est-ce que tu fabriques, toi, hein? Rien, je vous jure, rien. Attends, t'as dit que tu voulais me montrer un truc. Je les connais, moi, les gaillards dans ton genre. Jamais tu prends une douche ou un bain. Tu te ronges les ongles des pieds et tu passes ton temps à te curer le nez avec tes doigts tout sales. Ah bah ça alors, vous avez vu l'heure? Oh, je crois qu'on devrait tous rentrer à la maison. Mais je parie que t'avais dans l'idée de ligoter un enfant avec cette corde, hein? Pas vrai? Je te préviens, si tu continues à embêter les autres, je te ferai envoyer en prison et chez le dentiste aussi parce que t'es dans le burg. Et pour finir, t'iras sur une île déserte pleine de fourmis rouges, de crabes carnivores et de livres d'école. Désolé. Alors, les nains de jardin, on essayait de se moquer de Freddy, hein, c'est ça? Oh non! Eh ben, je vais vous dire, vous allez me le payer. Ah, sac petit morveux, tu vas voir ce que je vais te faire. Ah ben bravo les garçons. Eh oh, commence pas, ok? Tu seras gentil. Oh, j'ai l'impression que mon manteau a disparu. Un manteau ne disparaît pas tout seul, Mamour. Cette fois-ci, c'est bien pour toi. Seigneur, alors voilà maintenant que je fais tomber des enfants. Oh, le petit vaurien! Encore toi! Qu'est-ce que tu as fait comme bêtise aujourd'hui, hein? Oh, et toi, charmant jeune homme, regard si doux, qu'est-ce qu'il t'a fait? Dans ma tête, il y a plein d'étoiles qui dansent avec des petites guitares. Mais ça n'a aucun sens, mon grand. Et voilà. Connais-tu ce chenapan? C'est mon petit frère. Mais c'est même pas... Je m'occupe de lui, madame. Merci, mon grand. Et fais-moi plaisir, jeune homme, apprends-lui les bonnes manières à ton petit frère, parce qu'il y a du travail. C'est toi qui as commencé, tu m'as pris ma grenouille. Ouais, et maintenant c'est toi que j'ai pris, avance. Ah. Où est-ce qu'ils sont passés? Alors, réfléchissons. On pourrait organiser une battue dans la région. J'ai vu ça à la télé une fois. Avec simplement une vingtaine d'hommes, le tour serait joué. Hé, ceci c'est sur une piste? Ou alors, il faudrait utiliser des atouts que nous possédons déjà. Et attends, j'ai une idée. Et si nous demandions à Saucisse de suivre la trace de Victor? Je vais t'accrocher en l'air comme une paire de chaussettes mouillées. Regarde ce moulin de nain de jardin. Tu vois la poutre qui dépasse là-haut? C'est là où je vais t'envoyer. Et tu y resteras jusqu'à ce que tu te dessèches et que tu te sentes comme une énorme bouse de vache. Ha! Allez, saoule, t'as raison parce que tu vas en avoir besoin. Allez, stop. Non, arrête ça. Non. Mais c'est quoi là? Bah, je redescends, amuse-toi bien. Attends, c'est hyper dangereux d'être pendu dans le vide. Et je m'en doute, j'en reviens. Profite de la vue, le temps est dégagé. On peut voir la Suède. On a fini par te retrouver. Hé, vous allez pas faire ça? Faites-moi redescendre, allez. Faites-moi redescendre. C'était hyper bien joué le coup du sac de farine. Ton plan était génial. Dommage que maintenant tu sens ta farine toute moisie. Je voulais sentir aussi mauvais que toi. Stop, je veux plus vous entendre. Si vous m'aviez laissé faire, tout le monde s'en tirait la rose et on serait pas là à discuter de farine. On serait déjà au cirque. Et je vous rappellerai que c'est pas moi qui ai voulu retourner voir Freddy. Ouais, bah maintenant, il va plus nous embêter. Attendez, vous allez où là? Faites-moi redescendre. Sûr qu'on peut vraiment le laisser là-haut? T'inquiète, évidemment. Les corbeaux lui tiendront compagnie. On le fera descendre quand le numéro sera terminé. Ouais, si tu veux. Non, attendez. Je vous promets que je vous taperai pas. Midi, je vous donnerai une pièce, juré. Allez, ok, je vous en donnerai 2. Bon, d'accord, 20, mais c'est mon dernier mot. Allô? Et voilà, on est arrivé, Saucisse. T'es content? On est au cirque. Excusez-moi, je peux vous demander votre avis? Le nez rouge ou le nez bleu? J'arrive pas à me décider. Rouge. Mais évidemment, le nez rouge, bien sûr.
Sinon, qu'est-ce que vous faites là? Où dois-je aller pour présenter un numéro avec mon chien? Alors ça, il faudra en discuter avec le grand Bardini. Tu n'es pas clown, j'espère. Alors attends, pour y aller, il faut aller à gauche ou à droite. J'ai un trou là. Ah si, quand vous verrez la belle roulotte bleue de Carlo Androclès, qui d'ailleurs est verte, ainsi que le jardin invisible d'Antonioni et le nouveau fauteuil à clous de Ming Boselius, ce sera le signe à coup sûr que vous ne serez plus très loin. En attendant, pour y aller, c'est par là. Eh oui, bon bah je propose d'aller par là. Merci. Merci, mais y a pas de quoi. Il a plus toute sa tête, celui-là. Tire-toi, laisse-moi, espèce de gros pigeon. Oh, fais gaffe, hein, ou je te fais cuire. Espèce de gros rat volant. Aïe! Oh, aïe! Ne touchez pas! Oh! Aïe! Non! Aïe! Oh! Oh, mais c'est un corbeau géant. La carabine. Où est la carabine? Carlo Androclès. Ah lui, j'imagine qu'il doit être Le funambule, oui, c'est moi. le funambule. Ah, qu'est-ce que vous faites? Rien, j'ai dans mon linge. Vos crocodiles, c'est des faux, ils sont empaillés. Hein. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas, vous ne ferez pas de mal à une mouche, sauf si la mouche venait à passer devant eux. Vous connaissez Monsieur Bardini? Le grand Bardini. Tournez à gauche, juste après la roulotte rouge. Merci. Aouh, mon popotin, il est tout endolori, satané cousin. Allez, dehors. Ne marchez pas dessus. Oh non, vous auriez très mal aux pieds. Ça vous donnerait des infections. Faites attention, c'est très dangereux. Et slim badabim. Oh, zut, ça devait être un sandwich aux œufs. Excusez-moi, c'est vous Bardini? Le grand Bardini? Non, mon nom c'est Antonio. Une table invisible? Bardini est là-bas. Elle est cool, sa chaise invisible. Oh, bonté divine, il me manque un steak. Moi, pour que je soulève 600 kilos, il faut que je mange 30 steaks. Et là, je n'en ai que 29. Oh, Mazette, comment vais-je faire maintenant que je suis fichu? Si je peux me permettre, c'est pas votre steak là en dessous? Oh, par les pectoraux de ma grand-mère, tu l'as retrouvé. Oh, j'espère qu'il n'est pas trop sale. Repose immédiatement cette roulotte. Je ne trouve pas ça amusant. Je ramassais un steak, Amanda. Je te demande pardon. Si tu veux soulever des poids, prends autre chose que notre roulotte. Merci à vous trois. Sauriez-vous où on peut trouver le grand Bardini? Oh, le grand Bardini, hein. Il est juste là derrière. Merci. Non, mais c'est un gentil tout ça. Ça te plairait un bon steak. T'as vu ça, hein? Oh, ça te dérange pas qu'il soit tombé par terre. Oh, mes aïeux. Non, je suis innocent. Je vous le promets. Nom de Zeus, là-tu pas que c'est un corbeau qui sait parler? Oh, c'est les pires qui existent. Non, tirez pas. Je vous en supplie. Quoi, non, encore toi? Non, je suis pas moi. Non, je suis un très gentil papillon. Non content de me saccager mon poulailler. Ah non, ça c'est l'autre, le petit morveux. Tu m'as fait tomber mon bacon grillé. Non, non, je veux pas descendre. Je veux rester ici. En fait, la vue est hyper sympa. Il y a de l'oxygène ici, c'est très agréable. Oh, oh. Et pour finir, mon dîner est en train de refroidir. Non. Oh que si. Quand j'en aurai terminé avec toi, tes oreilles sont tellement chaudes qu'elles chaufferont encore cet hiver. Vous êtes le grand Bardini? Qui ose interrompre le repas du grand Bardini? C'est Bardini? Mon chien et moi aimerions présenter un numéro. Il s'appelle Saucisse et moi je m'appelle Victor. Ça, il faut acheter un billet. C'est 15 € par personne. Et c'est pareil pour tout le monde. En fait, on n'a pas de billet, mais quand on présente un numéro, on a besoin d'un billet. Évidemment qu'il faut un billet. Et tout a été vendu. Bah, c'est normal. On a beaucoup de succès. Dommage pour ton numéro. Mais... On revient l'année prochaine, alors il suffit que tu nous attendes. C'est dans 12 petits mois à peine. Ah, Bon, moi, j'ai faim. Allons, venez, venez, mesdames et messieurs, on va vous
vous présenter une invention vraiment géniale. Ah oui, en effet. Oui, c'est à moi. Oui, et bien grâce à de longues années de recherche scientifique, j'ai réussi à résoudre l'un des plus importants problèmes qu'ait connu l'humanité. Vous l'aurez compris, c'est le problème des spaghettis qu'on n'arrive pas à prendre avec sa fourchette. Mesdames et messieurs, je vous présente la turbo fourchette. Et elle ne coûte que le prix de 3 billets pour le dire. Espérons que Victor a refourgué ton autre invention débile. Je disais, espérons que Victor a vendu ton autre invention. Hein, quoi? Excuse-moi, oui, tu disais. Et voilà. Si vous vous demandez ce que vaut une araignée, eh bien avec ces lunettes géniales, vous aurez la réponse. Oui, bien sûr, mais y a-t-il moyen de faire marcher cette chose avec des piles? Sûrement. Combien tu me les vends? 10 €, ça vous irait? 15 €, c'est possible? Oui, mais vous n'êtes pas censé faire baisser le prix. Oh, tu es dur en affaires, toi. Bon, 20 €, c'est mon dernier prix. Bon, alors d'accord, vous avez gagné. Bravo. Merci. Oh, mais il n'y a pas de quoi. Ouais, saucisse, il est clairement dérangé de la tête. Hé, Razmoket, tu sais où il est, ce petit morveux de Victor? Dis-le-moi, ou sinon je te fais mal, ou même pire encore. Compris? Est-ce que j'ai droit à un joker? Attends, t'es bête ou t'es bête, Razmoket? Je t'écoute. Ils vont présenter un numéro au cirque. Mon grand frère, il dit qu'il est sûr que c'est dangereux pour les enfants qui s'appellent Louis. Et je m'appelle Louis. C'est... Sire... Mais ok, et tu dis qu'il présente au numéro? Oui. Et même qu'ils ont beaucoup de talent. Tu en as, toi, du talent? Ouais, pour filer des bases. Tada! Ça te plaît? Oh, désolé, mais c'est loin d'être aussi bien que le numéro de Victor et son chien. Son chien? Ouais, bah on va voir ce qu'on va voir. Bizarre, mon grand frère, il m'a jamais mis en garde contre les grands qui s'appellent Freddy. Regarde, j'ai trouvé un anniversaire, trop bien. Hé Vous faites quoi, là? C'est un canon. Allez, descendez de là. Allez-y, fichez-moi le camp, bande de petits coquins, on touche pas au canon. Boum. Merci, mon grand. De nos jours, plus personne ne respecte les canons. C'est bien malheureux. Je suis un peu dur de la feuille. Non, je disais, c'est bien malheureux. Tu trouves? Eh bien, moi, je trouve que c'est malheureux. Eh oui, on a fait notre temps, pas vrai, ma petite Bertha? Oh, ça me fend le cœur. Maintenant que je suis vieux et que j'ai le vertige, jamais je ne pourrais trouver un apprenti. De nos jours, les enfants n'aiment plus les canons. Pourtant, je suis sûr que les enfants adoreraient être projetés en l'air. Non, de nos jours, ils préfèrent rester assis à écouter des cassettes de musique de Zazou ou alors jouer avec leur manette qui est couverte de boutons. Mais Tu dis? Non, t'es trop petit, mon grand. Dommage. oui, sans compter que j'ai le vertige et que je suis hyper allergique à la poudre à canon. Alors, Ah, c'est intéressant. Mais j'ai un autre travail à te proposer si tu as envie, mon grand. Ça te dirait de rester là et de surveiller mon canon pendant que je vais préparer une poudre à canon super puissante pour mon dernier tir. C'est du boulot, faut que je sois concentré. merci, mais je suis occupé. Je dois trouver un moyen pour participer au spectacle. Oh, eh bien... Peut-être que si tu étais un vieux roi des hommes canons, il te donnerait une entrée gratuite. Non, c'est vrai? Ah, c'est gentil. Ah, mais je vais pas aller au spectacle sans mes deux amis. De quoi j'aurais l'air? Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Mais avec moi, j'ai un chien de garde. Un chien de garde, vraiment. Il est plus méchant qu'il en a l'air. Enfin, pas beaucoup plus, mais un petit peu quand même. Hein. Allez, d'accord. Toi et ton chien de garde très méchant, vous aurez droit à 3 entrées gratuites à mon retour. Profites-en pour remonter le flux, d'accord? Avec plaisir. Merci, roi des hommes canons. Un chien de garde. On aura tout entendu. Concentré. Ah. Ah, regardez. Non, pas de touche au canon. Boum.
État d'alerte maximum, saucisse. J'ai l'impression que t'as envie de te dégourdir les papates, hein, pas vrai? Bon, alors faisons un tour de garde. T'as entendu du bruit, toi aussi? C'est nous, Victor. Oh, est-ce que j'ai eu peur? Vous êtes dingue! T'as pu vendre mon invention? Ouais, je me suis fait avoir. Mais devinez qui a rencontré le roi des hommes canons? J'en sais rien. Eh ben, c'est celui qui doit surveiller le canon et qui, grâce à ça, aura droit à 3 entrées gratuites. Boum! Pour nous 3. Non, sérieux? Vous avez entendu? Oui, monsieur Biceps a dû faire tomber un steak. Où est passé saucisse? Tiens, tu n'étais pas censé surveiller mon canon? Bien sûr, mais saucisse, vous savez, mon chien de garde, j'ai peur qu'il soit allé voir monsieur Biceps. Ah oui, mais s'il est avec lui là en ce moment, et que toi tu es là, ça veut dire que personne ne surveille mon canon. Non, parce que comme vous pourrez le constater, j'ai mis mes meilleures cartes sur le coup. Je t'ai dit non, allez, va-t'en. C'est l'une de tes amies? Oui, elle m'a remplacé. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Si tu le dis, je te crois. Tiens, voilà tes 3 entrées gratuites et attention en loge d'honneur. Boum! Amusez-vous bien. Ouais, merci. Avec saucisse, on va pouvoir entrer en scène. Dans le sac. T'as entendu? Il y a un chien. Ah bah, allons voir. Qu'est-ce qu'il y a, vous aussi? Vous voulez aller dans le sac? Regarde à droite, parle aux inconnus. Monsieur Biceps. Monsieur Biceps, est-ce que vous auriez vu mon chien? Non, c'est ton toutou qui m'a chapardé mon steak. Non, jamais il aurait osé faire ça. Venez. C'est dingue cette histoire. Où est-ce qu'il est passé? Oh, il a pété. Saucisse! Saucisse! Il se passe quelque chose de bizarre. Hé, j'ai une idée. Et si- Venez à l'entrée du cirque, mesdames et messieurs. Les portes du chapiteau vont ouvrir dans 5 minutes. Ok. Allez-y et gardez-moi une place. Je crois savoir où il est. Oh, et surtout, prévenez le cirque. Dites-leur qu'on va présenter un numéro, ok? D'accord, t'inquiète. Croisons les doigts pour qu'il y arrive. Tu vas rester là le temps du spectacle. T'es un vilain chien. Mais t'es surtout un chien féroce. Oh. Hey, toi et moi, on va présenter un numéro de cirque hyper dangereux. Je vais te faire sortir, et tous les deux, on va faire un truc de dingue, un numéro de déglingo. Attention, pas morte, s'il te plaît. Le nain de jardin, il va être vert quand il va nous voir tous les deux sur la piste. Toi, on te prendrait presque pour un Rottweiler. Tu sais comment je vais t'appeler? Brutus. Carrément, ouais. Allez, Brutus, attrape. Ouais, bien joué, Brutus. On va faire un numéro de ouf avec des épées, des gants, des serpents et puis aussi des flammes.
Le spectacle est sur le point de commencer, mesdames et messieurs. Avancez, s'il vous plaît, sortez vos billets. On avance, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Allez, on avance. Un ami voudrait présenter un numéro. Il s'appelle Victor. Ça me dit absolument rien. Allez, on avance. Hop, vous deux là, veuillez revenir une seconde. Allez. Auriez-vous l'obligeance de me dire qui vous a offert ces entrées extrêmement précieuses? C'est le roi des hommes canons. C'est vrai, ça? Oui. Vous êtes sûr que ce n'est pas un mensonge? S'il nous les a donnés, c'est parce qu'on a veillé sur son canon. Oh, quel honneur, mes respects. Non, poussez, on a des invités d'honneur, là. Oui, c'est pas grave. Hé, bouge ton popotin, la grosse vache. Jamais je n'ai été autant insulté. Oh, veuillez m'excuser. Ah, je vous avais pris pour une grosse vache. Quel idiot suis-je bête. Vous êtes un hippopotame. Laissez passer les invités d'honneur. Oh, il y en a, je vous jure. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Voici vos places. Profitez du spectacle. Pour le numéro, quel nom dois-je indiquer? Victor et Saucisse. Parfait. Je veillerai personnellement à ce que Victor et Saucisse soient bien inscrits sur la liste. Les boissons sont gratuites. Vous pourrez même en redemander. Et encore merci de votre présence dans notre humble cirque. Ça perd les prophètes. Ces places sont d'enfer. Ça faire l'hypothèse, oui. Victor et Saucisse vont adorer. Il ne devrait pas tarder. Ouais, faut espérer. Mesdames et mesdames, voici un numéro hyper dangereux avec tout un tas d'épées et surtout plein d'autres trucs. Une bête enragée, Brutus. Hé, c'est là que t'aboies. Vous avez vu un grand avec un chien dans un sac? Désolé, on parle pas aux inconnus. Tête de crapaud? Oui, voilà, c'est lui. Où est-ce qu'il est parti? Pourquoi? Ah, dis-moi où il est allé. On veut pas dormir avec tête de crapaud. Ah ouais? Eh ben, vous préférez en avoir avec moi? Mais t'es qui, toi? Moi, eh bien, on m'appelle Victor, le dévoreur de mouches. C'est délicieux, une mouche saignante. Et d'ailleurs, je vais vous y faire goûter. Je vais vous en faire manger plein, des mouches noires et poilues encore vivantes. Comme ça, elles vous chatouilleront à l'intérieur. Il est allé à l'usine désaffectée. Merci. Des flammes. Faut que je trouve un truc à voler. T'as hâte de passer à l'action, toi, hein? Bah ouais. Oh, ça va être hyper dangereux, mais toi, ça te fait pas peur parce que t'es ma boule, pas vrai? T'es un tueur. Je vais trouver un truc pour faire du feu. Ah si. Oh, beau chien. Ah, ça va être cool. La vache, il est ouf dans sa tête, ce chien. Il doit bien y avoir un peu d'essence quelque part, ou d'alcool, ou du gaz, ou du napalm, enfin, tout dans le chambre. Je suis là. Regardez ce que j'ai pris. Oh, le vaurien. Tu es en vacances, maman. Attends, tu veux une heure de colle? Mais je suis ta femme. L'un n'empêche pas l'autre. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le grand, que dis-je, l'immense Monsieur Martini. Je sens que lui, je vais le détester. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est avec une grand honneur que je vous accueille sous le chapiteau du cirque Martini, le cirque qui donne du bonheur aux petits enfants. Qu'est-ce qu'il dit? Et aux enfants. N'aie pas peur, tout va bien, maman. Mesdames et messieurs, ce soir, devant vous, le roi des hommes canons va être projeté dans les airs. Ce héros des en valeur a décidé de tirer un trait sur sa carrière. Il est pourtant indéboulonnable dans son boulot de poulet vivant, mais je respecte son choix. Il veut se tirer. Ce sera un grand saut dans l'inconnu. Et sa retraite va être canon. Alors ça, c'est extrêmement drôle. Mais avant d'assister à sa performance, les habitants de cette ville vont vous présenter 3 incroyables numéros. 3 numéros, c'est exceptionnel. Oui, 3 amateurs de votre ville vont vous démontrer leur talent. Jacob, je commence vraiment à m'inquiéter. Y a quelqu'un? Théo?
Saucisse, t'es là? Saucisse? Y a quelqu'un? Je vais prendre ton chien et ta place pour ton numéro pendant que tu resteras là, nain de jardin. Je t'interdis de toucher à Saucisse! Allez, amuse-toi bien. Bon, et si tu t'ennuies, t'auras qu'à discuter avec la pauvre. Non, regarde, fais pas ça! S'il te plaît, ne laisse pas là! Au secours! Sortez-moi de là! Elle nous vient de l'avenue principale. Voici Germaine et ses entiers musicaux. Oh, ça swing, ça comme musique. Il faut qu'on fasse quelque chose. Si j'avais une feuille et un crayon, je pourrais Pour faire... faire des places, moi j'y vais. Peut-être qu'il a perdu son billet. Oui, oui, t'as raison. Vas-y, toi, ça vaut mieux. Numéro 2. Là, moi, il y a Freddy et de Brutus. Oh non, ça, c'est pas assez classe, ça. Mesdames et mesdames, et mademoiselle. Ah, mais non, je suis bête. Salut tout le monde. Ah, ça, c'est classe. Ou yo, les meufs et les mecs. Ouais, ça peut le faire aussi. Maintenant, mesdames et messieurs, voici l'incroyable cabaret Chevalin, Bovin et Porcin. Il y a rien mieux qu'un tourne-dos, un rôti de veau, un steak cuit à point ou saignant. Les légumes, c'est pas bon, c'est presque du poisson, mieux vaut manger des lardons. Quel gaspillage de bonne viande. Je préfère pas regarder. Petit, pour arrêter de gesticuler, s'il te plaît. D'accord, monsieur. Non, madame. Oh, je suis confus. Désolé, madame. Voilà, je préfère. Qu'est-ce qu'il fabrique? Et maintenant, c'est une grande honneur de vous présenter le 3e numéro amateur de cette soirée. Allez, Victor et Saucisse. Victor et Saucisse. Les voilà. Oh. C'est Freddy tête de crapaud. Oui, alors en fait, on a changé de nom. On s'appelle Freddy et Brutus le féroce. Brutus est un dangereux animal. Et c'est pour ça que je le laisse dans ce sac. Ah gentil, Brutus. Gentil. Chien complètement ma boule. Espérons que ce chien dangereux ne va pas manger quelqu'un du public. Pourquoi vous rigolez? C'est un lion. Il est hyper féroce, ce chien. Victor.
Ok, bon, alors maintenant, j'ai l'honneur, mesdames et mesdames, de vous présenter le numéro le plus dangereux qui existe au monde. Il est mortelissime, enfin surtout pour le chien. La boîte de la mort qui tue. De la mort? Les musiciens, jouez du heavy metal. C'est un moment où il y a hyper de la tension. Ramène-moi, quoi. Non, 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 je te laisserai pas sauter dans le feu. Oh non! Attends, réfléchis avant d'agir. Reviens, Brutus. Là, je te jure, je vais t'attraper. Là. Excusez-moi. Tiens, tout de suite à la boîte. Allez. Bougez-vous, pardon. Il est drôle. Quel clown. Un clown. Oh, le clown. Le clown. Très amusant ce numéro, il me plaît. Excusez-moi, monsieur Bardini. C'est le chien de Victor. Et alors? Bah, regardez. Le chien refuse de lui obéir. Bah, justement, c'est ce qui est drôle. Oui, mais monsieur Bardini, c'est pas le bon numéro, là. Normalement, c'est Victor les saucisses. Il y a un autre numéro? C'est pas indiqué sur ma liste. Non, 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 il n'y a qu'un seul numéro, c'est celui de Victor. C'est pas Brutus, c'est Freddy? Non, c'est Victor et saucisses. Tu m'as l'air confusionné de la tête, petit. Va plutôt t'asseoir. Victor, Hum? Freddy veut mettre saucisses dans la boîte de la mort. Je suis allé prévenir Bardini, mais... Je croyais qu'on était copains tous les deux. Allez, rentre dans la boîte de la mort qui tue. Quel idiot. On dirait mon premier mari. Saucisses. Encore toi. Espèce de petit morveux de nain de jardin minuscule et rikiki. Attends que je t'attrape, tu vas voir, nain de jardin. Le billet. Hé, monsieur. Tenez, mon billet. Vas-y, tu peux rentrer. Fais voir ton billet. Oh, c'est un honneur de te recevoir. Non, non. Oh. Laissez-moi passer. Il faut que j'entre immédiatement. Montre-moi ton billet. Allez. Mais j'en ai pas, moi, de billets. Ah oui? Alors je ne peux pas te laisser entrer. Ah. Cela fait partie de ton numéro, c'est ça? Oui, j'aurais besoin d'un bâton, là. Tiens, attrape-le. Merci. Mesdames et messieurs, je m'appelle Victor et j'ai l'honneur de vous présenter Saucisse. Hein? Oh, je me suis fait avoir. Le nain de jardin a gagné. Pourtant, je suis intelligent, je suis doué. J'ai du talent. Je sais cracher. Je suis hyper bon à ça. Et puis avec les animaux, je suis le meilleur pour les manger, pour leur apprendre des trucs dangereux. Et dans quoi d'autre encore je suis bon? Oh, la vie, c'est pas facile tous les jours, surtout pour moi. Je vais l'écrabouiller. Non, je vais le taper et après je l'écrabouille. Non, je vais le taper, l'écrabouiller. Je vais ruiner son numéro. T'as regardé la télé l'autre soir? L'histoire du type qui doit sauver le monde avec les cure-dents. Ah oui, j'ai bien. Et je suis bon pour avoir des idées. Et voilà, mesdames et messieurs, un poirier tout en tenant une baguette sur sa truffe. Moi, je vais te mettre mon poing dans la figure, tu vas voir, nain de jardin. Attendez, non, non, non. Et maintenant, mesdames et messieurs, Saucisse va vous faire un salto arrière. Hey! Non, non, non. Saucisse vous a fait un poirier et ensuite un incroyable salto arrière. Mais maintenant, mesdames et messieurs, maintenant, Saucisse va faire un salto tout en rattrapant cette baguette. Oh, ben moi, quand je vais l'attraper, je vais le couper en morceaux et j'en fais du kebab. Il m'a gâché mon numéro, ce petit.
peut les applaudir chaleureusement. C'était un numéro de classe internationale. Mesdames et messieurs, applaudissez ce très grand artiste. Il t'a piqué ton numéro. Public aimé, chers amis, j'aimerais vous dire quelques mots. Avant ce spectacle, j'étais l'âme en peine. Je pleurais sur la fin de ma carrière de roi des hommes canons. Mais maintenant, je ne pleure plus. Je dirais même que je suis heureux. Heureux d'avoir pu assister à la prestation de haut vol de ce jeune prince des hommes canons. Mesdames et messieurs, applaudissez-le. Alors, vous allez penser que j'ai perdu la boule, que je suis devenu sénile à cause de toute la poudre que j'ai respirée. Mais ce soir, j'ai décidé de demander à Freddy qu'il devienne mon apprenti. Pour qu'un jour, il devienne le nouveau roi des hommes canons. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, ok. Je vais dire... Fais un petit discours. Alors, je tiens à dire que le roi des hommes canons est canon, que le chapiteau est hyper beau, que c'est cool que vous soyez venus, et je remercie Gertrude pour les petits faux. Ça va pas se passer comme ça. Tu lui rentres dedans ou c'est moi qui vais le faire. Hé, cool, relax. Oh, quel magnifique duo. Allez, s'il vous plaît, racontez-nous comment deux amis ont pu monter un pareil numéro. Un, deux, allô? Écoutez, c'est pas du tout ce que vous croyez. Saucisse, c'est mon chien, et tête de crapaud, et il a volé... Il a volé... Il a volé... Vas-y, Victor, raconte-leur. Jacob, j'essaie de réfléchir pour une fois. Et... Je voudrais... Monsieur Bardini, votre cirque voyage à travers le monde toute l'année, c'est bien ça? Ah si, oui, toute l'année. Tiens, regarde, si tu veux un exemple, demain nous jouons en Suède, après-demain à Moscou, le lendemain... on a vraiment besoin de parler de ça maintenant. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais, Freddy a volé. Il a volé dans les airs avec un talent incroyable. Son numéro était vraiment éblouissant. Il va devenir un homme canon fantastique. Ça, c'est moi qui vous le dis. Parce que je crois que c'est évident, notre Freddy, il appartient à la famille de cirque. Parfait. Après cette magnifique première partie, vous allez pouvoir assister, mesdames et messieurs, à l'incroyable spectacle du cirque Bardini. On peut savoir pourquoi t'es allé raconter ça? Eh ben, réfléchis. Combien de jours il nous reste des vacances d'été? 40,5 pour être précis. Ben voilà, exactement. Et on va les passer sans avoir peur de le croiser. Maintenant, c'est lui, Nain Jardin. Tu as enfin trouvé quelqu'un pour transmettre ton savoir. Oui. Je vais lui apprendre à nettoyer le canon et à bosser 14 heures par jour. Ça peut pas lui faire de mal. Pas vrai, petit apprenti? On fera de toi, Nain. Super. Bon, il est un peu maigrichon, le loustiques, mais en faisant travailler dur, il prendra un peu d'épaisseur. Et Saucisse, où il est passé? Oh, regarde, tu le reconnais, c'est Victor, le dévoreur de mouches. Il te force à avaler des mouches et des baseilles. Il est très méchant. On dit des abeilles. Mon grand frère, il dit que les abeilles, elles piquent que les enfants qui s'appellent Louis. Je devrais peut-être changer de prénom. Salut les enfants! Oh non! Attendez! Qu'est-ce qui leur arrive? T'occupe pas d'eux. La voilà, Saucisse! Saucisse! Allez, reviens! T'inquiète pas, Ava. L'année prochaine, tu la reverras. Freddy va revenir lui aussi? Oui, mais seulement une journée. Sans compter qu'il sera très occupé à faire briller le canon. Regardez-le, il travaille déjà.
Voilà. On est débarrassé. Et si on allait rendre une petite visite à Madame Olsen et à ses cochons? Moi, je crois qu'on devrait trouver quelqu'un d'autre à embêter. Et le maître d'école, Monsieur Svensson? On pourrait aussi s'occuper des forgerons. Et tu crois qu'il pourrait construire un faux corbeau télécommandé? Ah oui, bien sûr. Et réfléchir. C'est pas ta poupée, hein. Ça vous mérite de m'emmener. Allez, juste Oh, non mais attends une minute. Oh, le sale morveux. Get lost, please go get lost. You want a flying Russian tackle? Get lost, please go get lost. You're so dead, you little ass clog. Been working on a very secret cabin in a secret tree, in a secret garden for just you and me. Oh, Freddy, oh, Freddy, oh, Freddy, the Candle King's coming, you got to get ready. Oh, Freddy, oh, Freddy, oh, Freddy, the Candle King's coming, you got to get ready. Did anyone here order a beating? Should I just bash your tooth piano? We're the hideous rascals and we don't like girls. We're not on some special mission. We're the hideous rascals in our own little world. All we care about is fishing. Get lost, please go get lost. Well, it isn't the Get tiniest lost. front of all Please runs. go get lost. And you're smiling. Nothing beats the apples we go stealing from the highest tree in that secret garden for just you and me. Oh, Freddy, oh, Freddy, oh, Freddy, the Candle King's coming, you got to get ready. Oh, Freddy, oh, Freddy, oh, Freddy. Are you dumb or something, Wuss? Spill it. Oh, Freddy, You want a knuckle lollipop? You ass Bob?